Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 12 janvier 2024, mais d'abord je tiens à préciser que c'est bon, j'ai mes places pour WWE Backlash et SmackDown qui auront lieu les 3 et 4 mai en France à la LDLC Arena. Mais comme beaucoup d'entre vous, j'ai galéré mercredi matin, c'était compliqué, les places partaient très rapidement. Mais c'est bon, je les ai, donc rendez-vous les 3 et 4 mai à Lyon. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à avoir des places pour que je sache un petit peu qui je vais croiser. Donc c'est parti, on passe aux résultats et hier soir le show démarre avec une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc pour rappel, Nick Aldis a annoncé qu'au Royal Rumble, Roman Reigns va défendre le titre Undisputed contre 3 adversaires, Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. Et donc la semaine dernière, à la fin du show, après SmackDown, quand Paul Heyman a annoncé la nouvelle à Roman Reigns s'est énervé et il a simplement ordonné à Paul Heyman de régler ça. Du coup, cette semaine, le show démarre avec Grayson Waller et Austin Theory qui font leur entrée, car on est censé avoir Grayson Waller contre Cameron Grimes. Donc Cameron Grimes fait également son entrée, mais là, d'un coup, il se fait attaquer par la Bloodline, donc par Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et Solo Sikoa lui porte le Samoan Spike. Et derrière, la Bloodline monte sur le ring, et là, Austin Theory et Grayson Waller s'en vont. Ils sortent du ring, car logiquement, ils ne veulent pas de problème. Donc ils laissent Paul Heyman parler. Et là, Paul Heyman prend le micro pour nous expliquer que ce ne sont pas eux les méchants, mais c'est Nick Aldis, qui est justement au bord du ring, car il est venu voir comment allait Cameron Grimes. Et donc Paul Heyman s'explique, il dit que la semaine dernière, Nick Aldis a booké le chef tribal dans un match au Royal Rumble, où c'est quasiment garanti que Roman Reigns va perdre le titre Undisputed. Donc encore une fois, Paul Heyman répète que ce n'est pas lui le méchant, ce n'est pas Jimmy Uso, ce n'est pas Solo Sikoa et ce n'est pas le chef tribal, mais c'est Nick Aldis. Et là justement, Nick Aldis monte au bord du ring et comme les semaines précédentes, il ne se laisse pas impressionner par Paul Heyman. Donc déjà, il précise à Paul Heyman qu'il faut qu'il comprenne qu'ils ne sont pas au même niveau, ils ne sont pas égaux. Donc Nick Aldis essaye d'expliquer à Paul Heyman qu'il est au-dessus de lui et qu'il a plus de pouvoir à SmackDown. Donc justement, Nick Aldis précise tout de suite que le match au Royal Rumble est confirmé et que Nick Aldis ne va pas l'annuler ou le modifier. Puis Nick Aldis ajoute que la Bloodline a gâché un match ce soir et le main event de la semaine dernière, mais ils ne gâcheront pas le main event ce soir, car ce soir, la Bloodline sera dans le main event. En effet, nous aurons Randy Orton, AJ Styles et LA Knight qui vont faire équipe pour affronter les membres de la Bloodline, Jimmy Uso, Solo Sikoa et le chef tribal Roman Reigns. Et donc là forcément vous avez la foule qui pop, qui explose, mais directement Paul Heyman précise qu'il le sait très bien et que Nick Aldis le sait également. Roman Reigns n'est pas présent à l'arène ce soir. Et Nick Aldis répond que oui, il est au courant, donc du coup la Bloodline a jusqu'au main event pour trouver un troisième coéquipier, ou alors le main event sera un handicap match 3 contre 2. Et donc là Nick Aldis s'en va pendant que Paul Heyman est furieux dans le ring. Et vraiment, il faut souligner à quel point Nick Aldis est excellent dans son rôle, il est classe, il est crédible. J'apprécie la manière dont il ne se laisse pas faire par la Bloodline. Et franchement, t'as envie de le voir catcher un moment, que ce soit contre Roman Reigns ou même simplement, pourquoi pas un petit match contre Jimmy Uso ou Solo Sikoa. Car je rappelle que Nick Aldis n'a que 37 ans, il est en pleine forme, et c'était encore un catcheur à temps plein jusqu'à il y a quelques mois, quand il a signé avec la WWE. Puis on enchaîne avec Angel et Humberto accompagnés par Santos contre les membres de la LWO, Joaquin Wilde et Cruz del Toro. Donc Santos était au bord du ring, à la table des commentateurs pendant le match. Et vers la fin du match, vous avez les 4 catcheurs qui sont dans le ring qui se retrouvent KO. Et là, d'un coup, la musique de Carlito retentit. On pense qu'il va faire son entrée, mais en fait, il débarque par derrière et il attaque Santos par derrière. Donc les deux commencent à se battre et ils partent à travers la foule. Et pendant ce temps, vous avez Angel qui profite un petit peu du bordel et qui effectue un tombé surprise en cédant des cordes, donc en trichant pour la victoire. Puis on passe en coulisses dans le bureau de Nick Aldis qui est avec Carmelo Hayes. Et là, vous avez le general manager de SmackDown qui précise qu'il a été très impressionné par Hayes ces dernières semaines. Et justement, Carmelo Hayes tente d'en profiter pour potentiellement demander une place dans le Royal Rumble 2024. Mais là, ils sont interrompus par Grayson Waller et Austin Theory qui viennent se plaindre. Et du coup, ça chauffe un petit peu entre les 3 catcheurs. Donc au final, Nick Aldis book un match entre Carmelo Hayes et Austin Theory un peu plus tard. Puis
Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Paul Heyman qui tente de trouver un coéquipier pour la Bloodline. Donc il va voir Carlito avec une pomme. Il tente de le séduire, il lui propose de faire équipe avec la Bloodline. Mais là, Carlito répond qu'il ne veut se battre qu'avec une personne, Santos Escobar, et il s'en va. Donc il refuse la proposition de Paul Heyman. Puis derrière, on a une petite vidéo qui nous rappelle que Kevin Owens a remporté le tournoi. Et du coup, il va prochainement affronter Logan Paul. Et on nous montre que la semaine dernière, Kevin Owens a frappé Logan Paul avec son plâtre. Donc derrière, on a un message de Logan Paul qui précise que Kevin Owens n'a pas le droit d'utiliser son plâtre car c'est une arme. Et si jamais il utilise son plâtre au Royal Rumble, alors Logan Paul portera plainte contre Kevin Owens. Et donc un peu plus tard, on a Kevin Owens qui répond à Logan Paul. Et il dit que Logan Paul prétend que Kevin Owens a un avantage à cause de son plâtre. C'est un petit peu comme une arme. Mais en réalité, c'est Logan Paul qui a un avantage, vu que Kevin Owens a le bras cassé. Mais Kevin Owens dit qu'il comprend Logan Paul, il comprend ce que Logan Paul essaye de faire, et au fond, il pense qu'il vaudrait mieux que les deux discutent par rapport à ce procès, par rapport au fait que Logan Paul veut porter plainte, etc. Donc il donne rendez-vous à Logan Paul la semaine prochaine à SmackDown, et il invite Logan Paul au Kevin Owens Show. Puis on continue avec une petite vignette et on se retrouve dans un bar et on a Tyler Bate et Butch qui sont en train de discuter. Et Tyler Bate souligne que la semaine dernière, lors de leur match par équipe, ils se sont amusés, c'était cool. Et à côté de ça, il précise qu'il voit clairement qu'actuellement Butch est perdu et il recherche son identité. Mais là, Butch répond simplement que la semaine dernière, quand il a fait équipe avec Tyler Bate, c'était une réunion pour un soir uniquement et ils ne sont pas de retour en équipe, donc tout ça c'est du passé. Puis Butch ajoute que les Brawling Brutes, c'est également fini et tout ça c'est du passé. Donc maintenant Butch doit apprendre à se débrouiller tout seul. Mais Tyler Bate n'est pas d'accord et il dit à Butch qu'ils ont enfin une opportunité de montrer au monde ce que représente le British Strong Style. Et Tyler Bate dit à Butch, alors tu veux te faire un nom à la WWE? Eh bien il faut que tu regardes à l'intérieur et que tu te poses la question, quel va être ce nom? Donc en gros, hier soir, on avait Butch qui tentait d'expliquer à Tyler Bate que c'était fan de faire équipe il y a une semaine. Mais dorénavant, c'est chacun pour sa gueule à SmackDown. Sauf que Tyler Bate n'est pas d'accord, Tyler Bate a envie de refaire équipe avec Butch. Et surtout, à la fin, la WWE tease un potentiel changement de nom. Donc pourquoi pas un retour de Pete Dunne. On enchaîne avec Bianca Belair contre Bayley accompagnée par tous les membres de Damage Control car je rappelle que Bayley a une mission lors de SmackDown, c'est de se débarrasser de Bianca Belair pour que derrière les plans de Damage Control puissent avancer, c'est-à-dire que Asuka et Kairi Sane remportent les titres par équipe féminin et que Bayley remporte le Royal Rumble pour ensuite challenger Rhea Ripley à WrestleMania 40. Et en soi, ces dernières semaines, les choses allaient à nouveau plutôt bien entre les membres de Damage Control et Bayley avait l'air d'être mieux traitée. Mais malheureusement, hier soir, les choses se sont à nouveau mal passées car pendant le match, à un moment, Bayley jette Bianca Belair à l'extérieur du ring et pendant ce temps, elle distrait l'arbitre. Donc elle s'attendait à ce que les membres de Damage Control attaquent Bianca Belair. Mais là, les membres de Damage Control attendent à l'extérieur du ring et elle ne bouge pas. Elle n'aide pas du tout Bayley. Donc au final, Bayley sort du ring pour ramener Bianca dans le ring. Et en même temps, elle regarde les membres de Damage Control et elle ne comprend pas. Mais quand Bayley remonte dans le ring, elle se prend le spear, puis un KOD de Bianca Belair pour la victoire. Donc forcément, quelques instants plus tard, on retrouve Damage Control en coulisses et on a Bayley qui n'est pas contente. Elle se plaint auprès de Dakota Kai en demandant pourquoi est-ce que les membres de Damage Control ne sont pas intervenus pour l'aider. Mais là, Dakota Kai utilise une excuse et elle dit que l'arbitre était en train de les regarder, donc elle ne souhaitait pas que Bayley se fasse disqualifier pendant le match. Puis derrière, Dakota Kai précise que si Bayley veut que son plan marche, il faut que Bayley remporte le Royal Rumble toute seule. Du coup, les membres de Damage Control supposaient que Bayley était également capable de battre Bianca Belair toute seule. Puis au final, Dakota Kai tente un petit peu de rassurer Bayley en disant « Écoute, maintenant ça c'est passé, faut l'oublier. Maintenant concentre-toi sur le Royal Rumble, tu as un Royal Rumble match à remporter. » Mais derrière, Dakota Kai s'en va avec les 3 membres japonaises de Damage Control pendant que Bayley reste toute seule. Donc clairement, on sent à nouveau une division totale au sein du groupe. Puis on enchaîne avec Bobby Lashley et les Street Profits qui font leur entrée. Donc pour info, dorénavant, ce clan s'appelle The Pride. Donc la pride, la fierté. Et ils sont là bien entendu pour s'adresser à Karrion Kross suite à l'attaque de la semaine dernière. Et Bobby Lashley est prêt, il veut se battre tout de suite ce soir lors de SmackDown.
Donc là, il se tourne vers l'entrée et vous avez Paul Ellering qui fait son entrée, mais il est tout seul, car derrière vous avez un message de Karrion Kross sur l'écran géant. Et donc en gros, vous avez un message assez dark de la part de Karrion Kross qui nous explique qu'il a retrouvé son envie, il a à nouveau un objectif à la WWE et il va amener une nouvelle ère. Et quoi de mieux pour ça qu'avoir Ekam et Rezar, deux mecs ultra dangereux à ses côtés, et également l'homme le plus sadique du monde du catch, Paul Ellering. Et au passage, Karrion Kross en a profité pour nous préciser que son nouveau clan s'appelle The Final Testament et qu'ils vont amener la destruction à SmackDown. Puis on retourne en coulisses et on a Paul Heyman qui cherche toujours un coéquipier pour la Bloodline. Et là, vous avez les membres de Pretty Deadly qui se proposent pour faire équipe avec la Bloodline, sauf que Paul Heyman précise qu'il faut seulement une personne, pas deux personnes. Et du coup, là, d'un coup, les membres de Pretty Deadly ont peur, car ils préfèrent être ensemble, pas tout seuls. Du coup, au final, ils s'en vont, ils s'excusent auprès de Paul Heyman. Puis derrière, Paul Heyman croise Bobby Lashley, et il fait genre, il est méga pote avec Lashley, ils sont amis depuis longtemps, donc il propose à Lashley de faire équipe avec la Bloodline. Mais ça n'intéresse pas du tout le nouveau leader de The Pride. Et Bobby Lashley précise même que la seule fois où il souhaite être dans le ring en même temps que la Bloodline, c'est si jamais il se retrouve contre Roman Reigns. Puis on enchaîne avec Austin Theory accompagné par Grayson Waller contre Carmelo Hayes, et là malheureusement, comme la semaine dernière lors de Raw, entre Kofi Kingston et Ludwig Kaiser, on a eu un petit accident, car au bout de quelques minutes, vous avez Austin Theory qui tente de porter un Seated Spanish Fly à Carmelo Hayes, sauf que là, malheureusement, la prise ne s'est pas totalement bien passée, et du coup, en fait, Carmelo Hayes est retombé directement sur la tête de Austin Theory. Et l'arbitre s'en est tout de suite rendu compte, donc directement, il est allé checker pour voir si les deux catcheurs allaient bien, et Carmelo Hayes avait l'air d'aller bien, mais Austin Theory était un petit peu sonné. Donc au final, l'arbitre a mis fin au match, il a fait le signe de la croix qui signifie qu'il y a eu une vraie blessure, et donc le médecin est venu voir comment allaient les deux catcheurs. Donc malheureusement, ça fait 2 accidents en direct pour la WWE en 2 semaines, mais je rappelle à tout le monde que c'est du catch, c'est pas de la danse, c'est super compliqué, c'est super physique, et donc de temps en temps les accidents arrivent, ce n'est pas de la faute de Austin Theory, ce n'est pas de la faute de Carmelo Hayes, ça arrive de temps en temps. Mais pour info, après SmackDown, la WWE a posté un message sur Twitter où ils nous ont rassurés, car la fédération a précisé que Austin Theory et Carmelo Hayes ont tous les deux vu le médecin de la WWE, et au final, ils vont bien, ils ont quelques contusions, mais ça ira. Mais dans tous les cas, perso, je trouve que c'est bien de voir que la WWE ne souhaite prendre aucun risque avec la santé des superstars, et du coup, après des gros chocs et de potentielles blessures, dorénavant, tout de suite, l'arbitre préfère mettre fin au match. Perso, je trouve ça beaucoup plus rassurant que de laisser les personnes qui sont potentiellement blessées continuer à catcher. Puis juste avant le main event, les commentateurs nous annoncent plusieurs matchs pour la semaine prochaine. Donc d'abord, on aura les championnes par équipe Kayden Carter et Katana Chance qui défendront les titres contre Alba Fire et Isla Dawn. Puis c'est confirmé, la semaine prochaine, Logan Paul sera présent et il sera donc l'invité du Kevin Owens Show. Et enfin, pour finir, la semaine prochaine à SmackDown, Roman Reigns sera également présent pour la signature de contrat de son match au Royal Rumble. Donc on aura un segment avec Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. Et donc on passe au main event et juste avant le match, on passe en coulisses et on retrouve Paul Heyman qui va voir Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et donc là, forcément, Jimmy veut savoir qui va faire équipe avec eux, qui Paul Heyman a trouvé comme coéquipier. Mais là, Paul Heyman explique qu'il n'a trouvé personne. Sauf que Paul Heyman ne veut pas gâcher le moral des membres de la Bloodline, donc Paul Heyman donne une fausse excuse et il explique que Solo Sikoa et Jimmy Uso sont tellement forts, tellement puissants, qu'il n'y a personne en coulisses qui est du niveau des membres de la Bloodline. Sauf que là, au final, Jimmy Uso précise qu'il est un petit peu inquiet de se retrouver dans un handicap match. Puis il se retourne vers Solo Sikoa, mais Solo Sikoa de son côté répond qu'il n'est pas inquiet du tout et il s'en va pour faire son entrée. Donc au final, Jimmy Uso répond qu'il n'est pas inquiet non plus, il est prêt pour le main event, no yeet. Donc c'est parti, on passe aux entrées et là on a Randy Orton en premier, sauf que directement, Randy Orton se fait attaquer sur la rampe par Solo Sikoa et Jimmy Uso, et Solo Sikoa lui porte le Samoan Spike, donc finalement, les officiels ramènent Randy Orton en coulisses et apparemment, il ne pourra pas participer au main event, et donc c'est un plan très intelligent de la part de la Bloodline, qui du coup ne se retrouve plus dans un handicap match, mais dans un 2 contre 2. Et donc là on se retrouve avec LA Knight et AJ Styles qui doivent cohabiter, et au départ ça se passait bien,
Mais un peu plus tard, à un moment, on a AJ Styles qui veut effectuer le relais, et là il se rend compte que LA Knight n'est pas au bord du ring. Donc AJ Styles est dégoûté, il pense que son coéquipier l'a abandonné, alors qu'en fait LA Knight venait de se faire attaquer par Solo Sikoa. Puis quelques instants plus tard, AJ Styles veut à nouveau effectuer le relais, et cette fois-ci LA Knight est présent au bord du ring. Mais là, d'un coup, AJ Styles n'a plus confiance. Il ne sait pas s'il peut faire confiance à LA Knight. Et du coup, il hésite. Mais pendant ce temps, Jimmy Uso en profite et il porte un super kick à LA Knight. Donc AJ Styles se retrouve à nouveau tout seul. Il ne peut pas effectuer le relais. Pendant ce temps, Jimmy Uso veut effectuer le relais avec Solo Sikoa. Mais là, d'un coup, la musique de Randy Orton retentit. Et Randy Orton effectue son retour dans le match. Donc forcément, vous avez un Randy Orton méga chaud qui a effectué le relais, il s'est débarrassé de Solo Sikoa, puis Jimmy Uso a tenté de se défendre, notamment avec un super kick, mais au final, Randy Orton l'a surpris avec un RKO pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, les babyface veulent s'acharner sur la Bloodline. Donc le match est terminé et là vous avez Solo qui se relève et il tente d'attaquer Randy Orton. Mais là Solo Sikoa se prend le phénoménal forearm de AJ Styles, puis le BFT de LA Knight, puis un RKO de Randy Orton. Et là les trois faces sont lancés car ils sont unis par leur haine en commun contre la Bloodline. Donc ils jettent Jimmy Uso à l'extérieur du ring, puis ils ramènent Solo Sikoa vers la table des commentateurs et il lui porte un triple powerbomb à travers la table. Ça nous rappelle quelque chose. Donc le show se termine avec Randy Orton, AJ Styles et LA Knight, un petit peu en mode de Shield, et on peut voir Randy Orton qui est en train de parler à ses deux futurs adversaires du Royal Rumble, en leur disant que ce sera peut-être chacun pour leur gueule au Royal Rumble, mais hier soir ils étaient ensemble pour détruire la Bloodline, pour détruire Jimmy et Solo Sikoa. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!